Pour l'exercice 4, la question 1 est classique. Pour déterminer la forme exponentielle d'un complexe, je détermine d'abord son module, je détermine ensuite un argument, et je l'écris ensuite sous forme exponentielle. Pour calculer la puissance 4 de ce complexe-là, la forme exponentielle est tout indiquée puisque les opérations sur les puissances se font plus facilement qu'avec les formes algébriques. Je n'oublie pas que de mettre une parenthèse autour de racine de 2 EI 7pi sur 4 puisque la puissance 4 va se reporter sur racine de 2, donnant 4, et sur EI 7pi sur 4 qui, multiplié à 4, va donner EI pi, c'est-à-dire moins 1. On obtient donc une puissance de z puissance 4 égale à moins 4. Pour la question 3 qui est un petit peu plus délicate, on écrit notre égalité de départ, z puissance 4 égale moins 4, ce qui signifie que cette égalité est vraie sur les modules. Module de z4 est donc égal au module de moins 4 qui est égal à 4. D'après les propriétés du module, je peux écrire cette égalité-là. En prenant la racine de cette égalité, j'obtiens celle-ci. En prenant la racine de cette égalité, j'obtiens celle-ci. J'ai donc déterminé racine de 2 comme étant l'argument de z. Je procède de la même façon pour l'argument. Si z4 égale moins 4, alors l'argument de z4 est égal à l'argument de moins 4, qui est égal à pi, puisque moins 4 est un nombre réel négatif, son argument est égal à pi. Modulo 2pi, ce qui signifie que c'est un multiple de 2pi que cet argument est défini. D'après la propriété de l'argument des arguments, argument de z puissance 4 égale 4 argument de z, c'est donc égal, comme on l'a déterminé ici, à pi plus un multiple de 2pi, k étant un nombre antirelatif. En divisant toute cette égalité par 4, on obtient la suivante. Donc l'argument de z sera pi sur 4 plus un multiple entier de pi sur 2. En décrivant les différentes valeurs de k que je peux rencontrer, pour k égale 0, on obtient un argument de pi sur 4. Pour k égale 1, pi sur 4 plus 1 pi sur 2, donc 3 pi sur 4. Pour k égale 2, on obtient 5 pi sur 4. Pour k égale 3, 7 pi sur 4. Pour k égale 4, 9 pi sur 4, qui se trouve être la même chose que pi sur 4. On retombe donc sur la valeur de départ, et ça continue ainsi de suite. On n'a donc que 4 arguments différents possibles, ce qui nous permet, avec le module de racine de 2 qui avait été déterminé, de trouver que les 4 solutions sont celles qui sont écrites ici.